Bonjour, chers choisis de Jésus. Alors, aujourd'hui, je constate que la petite prière que Kevin vient de vous faire lire nous parle du rôle de Maman Marie. Et moi, j'avais demandé, j'ai ouvert le livre avant cette rencontre et je suis... la présentation du message 57, c'est que c'est la Vierge Marie qui dit « Je vois des flots d'amour qui sortent du cœur de mon Fils Jésus pour entrer dans le tien. » Alors oui, à chaque fois que nous prenons du temps pour nous rapprocher à Jésus, il y a des flots d'amour qui sortent de son cœur pour entrer dans le nôtre. Et ils sont d'autant plus grands que nous sommes dans la période pascale. Nous sommes encore dans cette période. Et j'aimerais aussi, à titre d'introduction, vous partager la réflexion que j'ai faite à l'occasion de ces jours de Pâques, ces jours saints, les jours de Pâques. Parce qu'en tant que chrétiens, la plus grande fête que nous pouvons célébrer, c'est Pâques. Parce que c'est la résurrection du Christ. Toute notre foi est basée sur le Christ qui est ressuscité. Mais pour qu'il ait pu ressusciter, il a dû mourir sur la croix. Et cela m'a invité à faire une réflexion sur l'importance que nous avons de mourir à des choses pour grandir, pour croître, ou pour renaître. Regardons un peu tout ce qui se vit dans une vie, tout ce que nous avons à vivre. Prenons l'exemple, par exemple, du bébé qui est très attaché à sa suce ou à sucer son pouce. C'est très important, c'est bien le fun. Mais pour devenir un enfant, il doit mourir à sa suce. Hein? À 10 ans, s'il se promène encore avec sa suce, sucer son pouce, ça ne marche pas. Hein? Alors, il faut donc qu'il meure à ça pour renaître, avoir une vie plus grande sur la vie, pour devenir un enfant. Et on pourrait regarder comme ça, tout au cours d'une vie, on a à mourir à des choses. Par exemple, lorsqu'on se marie, on a à mourir à notre vie de célibataire pour réussir notre vie de mariage. Hein? Puis on pourrait en donner comme ça continuellement. Même la nature nous enseigne. Moi, vous savez que j'ai une petite érablière que j'aime bien. Eh bien, l'an passé, mes érables étaient très belles. Ils étaient tous décorés de très belles feuilles. Puis, même après ça, ils étaient verts, puis on change de couleur. Mais tout à coup, les érables ont été dépouillés. Les érables ont eu l'impression d'être mortes depuis déjà plusieurs mois. On a l'impression qu'elles sont mortes, mais elles sont en train de renaître en nous donnant une nouvelle sève, là, puis ils vont revenir avec un feuillage encore plus grand, plus beau que celui de l'an passé. Alors moi, je pense que c'est qu'est-ce que j'approfondis, et j'ai l'impression que très souvent, nous demandons des choses au Seigneur, puis là, c'est sûr qu'il veut nous en donner. Nous sommes dans une période de grâce extraordinaire à l'occasion de cette période pascale. Mais moi, je ne veux pas lui demander d'ajouter des choses. Je veux lui demander d'en enlever. Enlever en moi ce qui empêche de lui de prendre tout l'espace. Hein? Accepter de mourir à ce qui n'est pas nécessaire, même si c'est bon parfois, ou pour prendre quelque chose de meilleur, de me donner la grâce à savoir à quoi je dois mourir pour renaître. Et ça, je crois que c'est le chemin de croissance auquel nous sommes tous appelés. Et je vais laisser, et là j'ai fait beaucoup d'introductions, je fais une longue introduction, je vais laisser la parole ou permettre à mon ami Marc de réagir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à quoi il veut mourir pour renaître. Ah, écoutez, mais cette notion-là, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça nécessite qu'on abandonne une chose à laquelle on tient beaucoup en tant qu'être humain. Le contrôle. Ouais, l'enfant, vous parliez des suces tout à l'heure, puis ça a été, nous autres, dans notre vie de parents, la notion des suces et bateau.
ça a été une des choses les plus difficiles à enlever parce que là, c'est la sécurité, c'est le fun, c'est pour un enfant, c'est attachant, là. Et là, à un moment donné, puis nous autres, on a toujours eu la philosophie que faut l'enlever tout de suite de même, puis après ça, c'est fini. Là, pendant un certain temps, ça cause des situations particulières. Mais bon, mais je reviens à ce que je voulais vous dire, c'est que ça nécessite qu'on laisse aller notre contrôle. Hey, je vais vous donner un exemple. Moi, le vendredi passé, j'étais organisé pour aller à la marche du pardon. Tout mon setup était fait. On part à telle heure, mon pack-sac était sorti, j'avais mes bouteilles d'eau, j'avais mes croques nature pour le lendemain. Mais on pouvait pas emmener 4 enfants parce que les 2 plus jeunes, bon, marcher pendant 2 heures, 2 heures et demie, une côte pour aller à Beauvoir, il y a des affaires plus intéressantes que ça. Donc, on voulait les faire garder. Et on amenait les 2 filles. Mais la personne qui devait garder le vendredi matin a dit « Non, moi, je les garde pas après-midi. » Oh, là, je vous dis que j'ai fait mon chemin de croix de colère. J'ai fait, je vais même vous dire que j'ai fait 24 stations. J'en ai pas fait 12, j'en ai fait au moins 24. Mais là, à un moment donné, dans la fin de semaine, j'ai été obligé de mourir, de laisser cette colère-là mourir. Parce que sinon, ça aurait empoisonné toute ma fin de semaine. Puis j'aurais rien fait d'agréable et de beau. Mais c'est pas facile, ça, M. Lachambre. Puis je pense que c'est sûr que c'est pas facile. Puis j'ai l'impression que Jésus, ça n'a pas été facile. Oh, je pense qu'il y en a eu un petit peu plus que moi. Hein? Mais ouais, parce qu'avec ce qui a passé, puis d'ailleurs, il a dit au Père, si possible, que ce calice s'éloigne de moi. Tu sais, ça veut dire que c'était pas... Il était très humain. Mais même comme humain, c'était... Mais naturellement, il y a eu une grâce particulière, là. Mais nous aussi, nous avons à laisser, puis à accepter d'être désinstallés. Moi, je pense que ça, si on veut laisser la place à la volonté de Dieu, c'est mourir à notre volonté pour que la sienne renaisse en nous. Hein? Ça, là, c'est un grand cheminement de foi qu'on n'a jamais fini de faire. Et souvent, ça se fait à travers des désinstallations. On est installé, t'avais un projet, tu voulais, tout à coup, il arrive un événement. Bon. Tu dis oui. Puis, si justement, nous avions un témoignage ce matin de ça, d'une dame qui tient beaucoup à son vendredi saint, puis à la célébration religieuse. Et puis, il lui arrive sa fille avec son genre, et puis un enfant, puis là, elle est désinstallée. Elle se sent complètement désinstallée. Ah, donc je n'étais pas tout seul? Non, non. Ah, OK. Bon. Et puis, mais tout à coup, elle réalise que, et son gendre lui dit, il s'est aperçu que ça la dérangeait. Il dit, ça doit te désinstaller. Il dit, si on parlait de Dieu. Puis là, il lui a posé une série de questions. Ça lui a permis de faire beaucoup d'enseignements puis d'évangélisation auprès de son gendre que jamais elle aurait pu faire autrement. Accepter d'être désinstallé. Ça me rappelle un vendredi saint. Ça m'a rappelé un vendredi saint. Parce que moi, pendant nombre d'années, j'allais faire la montée pascale chez les Pères Trinitaires à Granby. C'était sacré du mercredi soir au samedi midi. Et là, il y avait un de mes confrères courtiers auprès de qui j'avais déjà témoigné de ma foi, qui avait vécu un début de cheminement de foi, mais que dans une dépression totale, il a tué sa conjointe. Une affaire invraisemblable. Puis, il s'est retrouvé à la prison. Il était à la prison de Cowansville, qui est tout près de Granby. Alors, j'ai dit, bon, je vais profiter de mon séjour à Granby pour aller le voir en prison. Alors, j'ai dit, je vais partir tôt, tout de suite après l'enseignement, l'avant-midi. Je vais y aller sur l'heure du midi pour revenir à 3 heures. Mais moi, je n'avais pas d'expérience dans la prison, là. Et là, j'ai trouvé que c'était compliqué. Il y avait 3 portes, il fallait passer une porte, il faudra passer une autre, en tout cas. Puis là, avant qu'il fasse venir, et puis après ça, il retourne parce que il semble qu'il n'était pas habillé convenablement, en tout cas. Finalement, quand j'ai réussi à le voir, il est presque 3 heures. Il est 2 heures et demie. Là, j'ai dit, bon,
Puis là, en plus de ça, il me dit qu'il était dans ce qu'il appelle dans le trou, là. OK. Et la seule occasion qu'il avait d'être sorti de là, c'était parce que j'étais là. Il me dit ça. Ben moi, là, j'ai dit, si je le quittais pour aller à la célébration, même si je tenais beaucoup, j'aurais eu l'impression que je n'étais pas catholique. C'est ce qui a monté en moi. Parce que tu as d'un côté le Christ vivant devant toi, là. Prends donc le temps. Je l'ai pris. J'ai pris tout le temps. Et puis j'ai manqué la célébration, mais j'ai été très heureux, par contre, de pouvoir vivre avec quelqu'un. Tu sais, alors, c'est ça que, oui, moi, je pense qu'il faut donner notre oui à Dieu. Oui, il faut accepter de prendre du temps, puis vouloir participer aux célébrations, puis tout ça. Mais parfois, accepter d'être désinstallé. Le Seigneur peut faire des choses plus grandes qu'on pense. C'est probablement une des plus belles histoires que vous avez partagées avec moi. Vous venez de balayer les dernières poussières je dirais de colère que j'avais par rapport à mon Vendredi Saint. Alors là, je sens qu'elles sont tout à fait éliminées. Donc, voilà. C'est comme quoi, il y a un sens plus grand. Oui. Il y a un sens plus grand. Mais vous savez, sur le coup, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on est habitué, on a nos petites habitudes, on a notre mentalité, on a la boîte à l'intérieur de laquelle on vit tout le temps. Oui, tout le temps. Puis là, quand on est obligé de sortir de la boîte, là, des fois, je vois Audrey qui va venir me faire sortir de ma boîte, probablement, là, qui s'en vient. Te désinstaller. Mais je trouve ça vraiment beau, votre histoire avec votre collègue, parce que, effectivement, vous aviez le choix, là. Vous auriez pu dire, non, moi, j'ai quelque chose à 3 heures, je m'en retourne. Non. Mais vous avez choisi de sortir de la boîte. Puis... Je pense qu'il faut accepter de désinstaller. Puis des fois, ça me fait penser aussi à une réflexion que j'avais avec un petit groupe de religieuses que nous aimions bien. Puis j'avais parlé sur l'importance de l'abandon. Et là, il y avait une petite religieuse qui était assez stressée. Et puis, qu'elle me dit, vous avez raison, monsieur Lachance. Là. Moi, il faut que je travaille, c'est l'abandon. C'est ça qu'il faut que je travaille à partir d'aujourd'hui. Puis je la regarde. J'ai dit, ma sœur, je pense que ça va aller plus vite si vous vous en mêlez pas. Ça va être plus rapide. Parce qu'elle tenait à son abandon. Je veux vivre l'abandon, mais là, je vais contrôler ça. Je vais me faire un plan pour que je devienne abandonné. Un plan d'action pour abandonner. Je vais contrôler mon abandon. Voilà. C'est bon, ça. C'est bon, contrôler l'abandon. On a plein de beaux commentaires ce matin, monsieur Lachance. C'est bien agréable. D'ailleurs, bonjour tout le monde. J'ai lu... Audrey est resplendissante comme un soleil de Pâques. Oh, elle est ressuscitée? Merci. Oui, je suis ressuscitée. Et voilà. Arrêtez ça, là. Vous me gênez, là. Bon, on va te faire rougir un peu parce que c'est pas avec mes couleurs. Ça allait avec ton chandail. Bref, oui, les gens parlent beaucoup d'abandon, justement, d'être désinstallé. J'ai Elisabeth da Silva, entre autres, qui a adressé une prière. Et je voulais tout simplement lui mentionner que je lui souhaite ardemment que sa prière soit exaucée. Donc, je voulais juste dire ça. On a Carole, on a Papier de Valeur qui nous dit bonjour. Annie Hagen-Bourger. Et là, je m'excuse pour la prononciation, mais je tenais à vous saluer, ainsi que toutes les autres personnes. On a eu un drôle de comment je pourrais dire, en parlant de se désinstaller. Ça commence. Oui, c'est ça, ça commence. Ça commence. On a eu une drôle de citation cette semaine. Bon, on parle souvent de notre grande fille, n'est-ce pas? On est en pleine adolescence. Et vous savez, quand on fait des choses par habitude, OK? Il y a des relations qu'on fait aussi par habitude. On a une certaine manière de communiquer entre nous, puis d'interagir. Puis c'est pas toujours pour le meilleur. Et Marc et Gabriel ont un peu le même tempérament. Donc, ils aiment ça s'affronter. Ma fille est bélier, ça paraît. Et voilà, on y va. C'est un gros mot dire qu'on aime s'affronter, mais bon, ça se produit. C'est ça se produit. Et ça donne des résultats. Oui, puis ça a été assez difficile. Le choc des esprits a été très fort cette semaine, à un point tel où là, j'ai dit là, ça suffit. J'ai dit là, ça marche plus. Là, il faut désinstaller. Fait que j'ai dit à ma grande, viens, tu vas aller passer une nuit chez grand-maman. Tu vas sortir de la maison. Puis là, elle dit, mais maman, tu me mets à la porte? Je dis, non, je te mets pas à la porte. C'est juste que là, faut couper, là. Faut faire quelque chose de différent, là. Faut vraiment, là, faut désinstaller.
Donc, je l'ai amené, puis elle était comme, mais oui, mais maman, je veux faire partie de la famille. Je dis, ben, c'est sûr que tu fais partie de la famille, ma grande, c'est certain. Mais là, il faut comprendre que ça marche plus, la manière que toi et papa vous interagissez. Et c'était simple, là. Tu sais, c'est pas la première fois qu'elle va chez sa grand-mère et tout, mais là, c'était un crime que je faisais que de séparer la famille. Ma plus jeune, inconsolable, a pleuré pendant 4 heures pour s'endormir. Et là, tout le monde était perdu, là. Les repères étaient tout à fait perdus. Marc était comme, ben oui, mais là, ma fille, ma grande fille, pourquoi t'as fait ça, là? Pourquoi tu l'as... Je vois ma grande fille, moi, là. Elle était pas rendue à destination, que je l'appelais en disant, fais tourner le vaisseau de bord, viens à la maison. Moi, j'étais comme, non, ça marche pas, là. Tu sais? Puis là, justement, ça revient à... Fallait mourir à ça, là. Mais ce genre d'interaction-là, là. Le plus important, tu l'as pas dit. Ben, vas-y. Tu l'as pas dit, le plus important. Parce qu'il faut être humble là-dedans. Parce que quand on partage une histoire, il y a un côté, là, tu l'as expliqué de façon mécanique. Qu'est-ce que tu vas dire, là? Qu'est-ce que je vais dire? Bon. C'est sûr que quand on est... Moi, je suis un père de famille. Alors, j'ai ce qu'on appelle, et ce que l'on aime beaucoup, des fois dans la vie, l'autorité. Le père a l'autorité. Alors là, faut surtout pas la perdre. Faut surtout pas la perdre. L'abandon pour l'autorité, là, c'est impossible. Alors, à un moment donné, il y a des situations qui sont, effectivement, comme deux boucs qui se frappent. Et avec Gabriel... c'est un beau petit bouc. Les cornes sont solides, puis bon. J'ai pas peur qu'elle se fasse marcher dessus. Non, elle se fera jamais marcher dessus dans la vie, ça c'est sûr. Ça, c'est le bon côté de la chose. Mais là, il y a des situations, il y a des paroles, il y a des... Bon. Et là, à un moment donné, Audrey me fait prendre conscience, elle me dit, écoute, Marc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, elle me dit, écoute, tu te souviens peut-être pas de tout ce qu'elle peut te reprocher ou porter à ton le grief qu'elle peut t'adresser. Mais elle dit, fais donc une chose. Elle dit, quand tu vas la revoir, elle dit, demande, dis donc, pardon. Là, je dis, pardon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, moi, je vais avoir une liste, là. Je veux un papier, puis tel jour, telle heure, telle affaire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, hier, quand elle est revenue, avant d'aller au cadet, j'ai dit, Gabriel, j'aimerais ça te parler dans la chambre. Alors là, la petite sœur la suit, puis elle voulait savoir ce qui se passait. Elle dit, non, il n'y a rien de mauvais. Oui, mais je vais être sûr que Gabriel sorte pas à soir puis qu'elle reste à la maison. Inquiète-toi pas. Alors là, Gabriel s'est assise avec moi sur le lit. Et là, j'ai dit, écoute, Gabriel. Là, il s'est passé quelque chose d'assez fantastique. J'ai dit, écoute, Gabriel. J'ai dit, c'est pas facile. Elle a dit, non. Elle a dit, c'est pas le fun. C'est pas facile. Puis j'aime pas ça. Parce que tu dormais chez grand-maman, j'étais obligé de suivre ses règles. Puis ses règles sont encore plus strictes que les tiennes. Grand-maman se couche à 8 heures. Grand-maman, elle, c'est l'heure des poules. Puis Gabriel, elle, c'est l'heure des adolescents. Donc, c'est pas pareil. Alors, j'ai dit, écoute, là, on n'a pas beaucoup de temps pour élaborer là-dessus. Mais, une chose que je veux te dire. Tu sembles avoir été blessé par des choses que j'ai dites ou que j'ai faites. Puis, je pense que ton sac de roche est pas mal plein. Oh, elle dit, oui, il est plein. Puis, il est pesant. Puis, il y en a. Ben, j'ai dit, OK, c'est correct. Garde-le, je te le laisse. Mais j'ai dit, moi, je veux juste te dire une chose. Je te demande pardon. Si je t'ai blessé, si j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes selon toi. Et là, elle me regarde avec le gros sourire, puis elle me dit, je pensais que tu me le dirais jamais, ça. Wow. Tu m'as pas dit ça. Je pensais que tu me le dirais jamais. Là, c'est toi qu'on va faire pleurer. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça y est. J'avais juré un matin que je pleurerais pas. Voyez-vous, j'ai encore manqué ma chance. Mais là, j'ai dit... T'es encore une fois désinstallé. Je suis désinstallé, c'est ça. Et là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, tu sais, on va en reparler, parce que je veux en reparler. Mais j'ai dit, là, je veux que tu saches une chose. Puis je veux pas argumenter si t'as raison d'être fâché ou j'ai raison, ça compte pas. Parce que quand c'est au niveau du cœur, ça, vous m'avez appris ça, quand c'est au niveau du cœur, c'est pas au niveau de la tête. C'est ça. Alors, j'ai fait ça, puis après ça, elle est sortie de la chambre, puis là, c'est comme si de rien n'était. Il n'y a rien de plus puissant que la demande du pardon. C'est vrai, hein? Parce que le pardon, c'est qu'est-ce qu'il y a pour reconstruire. On parlait de mourir à des choses, puis pour renaître, il faut passer par le pardon. Puis le pardon, jusqu'à un certain point, c'est pas humain, c'est divin. Il faut d'abord passer par le pardon de Dieu. Il faut accueillir son pardon. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il nous a donné le sacrement pour nous empêcher de rester culpabilisés avec toutes nos erreurs puis nos bêtises, parce qu'autrement, ça remonte, puis ça peut nous rendre malades. Oh, ouais. Alors, là, le sacrement du pardon est là pour nous libérer de ça. Une fois qu'on sait que Dieu nous a pardonné,
Pourquoi que nous, on ne se pardonnerait pas? Mais ça, c'est la dimension avec Dieu, mais après ça, il y a le pardon avec les autres. Et j'ai souvent remarqué que pour beaucoup de gens, c'est très facile de dire, tu aurais pu dire à ta fille, ben tu m'as dit des paroles désagréables, puis, mais fais-toi-en pas, je te pardonne. Là, tu aurais été encore le grand, le père, le bon qui pardonne à la petite fille qui est ça. Moi, elle aurait dit, moi, j'ai encore fait des erreurs, c'est encore moi qui ai de travers, mais bon, toi, t'es bon, tu me pardonnes. Oui. Mais là, t'as fait le contraire, et c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est exactement, tu étais réellement inspiré par Dieu de poser le geste. Moi, je te demande. Oui. Ça produit des fruits. Ah, mais ça a été un geste de cœur et d'amour, parce que je me suis dit, puis là, quand on a vécu ça, cette séparation-là, une nuit, là, on parle pas d'une semaine, là, mais j'ai dit... C'était une petite mort qui a créé une résurrection. Ah oui. C'est ce que tu es en train de nous enseigner. C'est exactement ça qui est arrivé. La mort Puis c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait briser quelque chose pour... Exactement. Il fallait mourir à quelque chose pour que ça renaisse. Oui. Oui. Puis ça, il y a 1 an, 2 ans, j'aurais jamais fait ça. Parce que demander pardon, là, aujourd'hui, ça vient beaucoup plus naturel pour moi parce que j'ai cheminé là-dedans puis je continue. Je suis pas encore parfait. J'ai encore des zones où il y a des poches d'air, là, mais c'est pas facile. Et là, Monsieur Lachance, c'est pas important de savoir où on est. C'est l'important de savoir qu'on se place sur le bon chemin. Ah. Et là, tu as posé un geste dans le bon chemin, sur la bonne voie qui conduit à la plénitude de l'amour. C'est pas où on est, c'est là où on veut aller. C'est là, c'est ça. Puis c'est la direction qu'on prend. On a Élise Carlier qui nous pose une bonne question. Elle dit, que faire si la personne en face est fermée comme un mur? Oh. Merci. Ça, là, c'est la question à 200$, madame. Alors, on n'a pas le pouvoir de fermer, d'ouvrir le cœur des autres. On peut tout simplement l'accueillir, prier pour elle, puis lui sourire, puis continuer à l'aimer. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs, dans sa parole, quand il a dit, si vous aimez ceux qui sont aimables, il n'y a pas de mérite là-dedans. Les païens font la même chose. Mais aimez ceux qui sont moins, aimez ceux qui vous blessent. C'est ce qu'il a fait, lui, d'ailleurs. Il a dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Alors, mais c'est ça, c'est que la seule chose qu'elle peut faire, c'est de prier puis continuer à l'aimer. Et puis, elle pourrait lui dire, parce que ça a eu beaucoup de succès, ça, qu'elle lui dise dans son cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Qu'elle prépare sa rencontre en lui disant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Je pourrais vous donner plusieurs exemples des résultats positifs de ça, là. Des cœurs qui s'ouvrent là, dans l'invisible, là, en disant cette petite prière-là pour elle. Petite prière tellement simple, mais tellement efficace. Mais ce qui veut dire aussi, parce que ce qu'elle veut, c'est un petit chemin de raccourci qui signifie, parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Alors, c'est un peu long à dire, alors pour que ce soit plus court, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Effectivement. On a Dany Thibault qui avait un excellent commentaire qui nous disait « Le chemin de la colère semble être facile d'accès lorsque les choses ou les événements ne font pas notre affaire. Mais Dieu nous invite sur le chemin de l'amour. Je pense qu'à force de vous suivre votre enseignement, ce chemin de colère sera un cul-de-sac où l'on ne se dirigera plus et qu'on sera capable de gérer nos émotions et écouter la voix de l'Esprit Saint en nous et faire la volonté de Dieu et non la nôtre. On a du chemin à faire, mais avec l'amour, tout est possible. » C'est très beau, j'aimerais juste faire une petite correction. C'est au lieu de vous suivre, il faut dire au lieu en suivant le Christ, nous allons y arriver. Oui, effectivement. Oui, puis c'est un chemin qui peut paraître, c'est radical. C'est pas facile de descendre de notre tour d'ivoire de colère, d'autorité, de pouvoir, de dire non, c'est moi qui ai raison, puis c'est toi qui as tort. Mais quand on descend, moi ce que je remarque là, c'est que au début, ça nous fait peur, mais ça nous tue pas. Mais il faut faire quelque chose de différent si on veut un résultat différent. On n'a pas le choix. Ah oui, c'est ça. Parce que si on répète toujours le même cycle, on va toujours avoir le même résultat. C'est ça, on joue dans le même pattern. Exactement, il faut briser ça, il faut mourir. Christian veut faire un commentaire. J'ai une dégrité de Finalement, là, tu n'as pas pu faire ta marche du pardon vendredi.
Mais tu l'as fait avec ta fille. Ça a été vraiment ça, là. Ça a été une marche. C'est ça. Christian, Pardon. tu viens de lancer la flèche, là. On t'appellera pas Cupidon, là, parce que la Saint-Valentin est passée, mais non, effectivement. Le Seigneur voulait que tu fasses plus une marche. Il voulait que tu accordes le pardon. Oui, puis je vous dirais que ce qui nous a amené là, ça a été un véritable calvaire. Aussi. Ça n'a pas été facile, parce que quand on a une confrontation avec... Tu sais, même j'ai la chance, quand vous avez une confrontation avec quelqu'un à l'extérieur, comme je disais Audrey, tu rentres chez vous, tu fermes la porte, tu allumes ta télévision, tu te fais une sandwich aux tomates, puis c'est correct. Mais quand c'est quelqu'un chez vous, là, c'est ton enfant, là, tu peux pas dire mon enfant s'en va à Saint-Lindlin, les meumeux, là. Non, c'est quelqu'un qui est avec toi. Alors, c'est puissant. Mais c'est par ça, Seigneur, que le Seigneur, ils sont sur notre route. Ces personnes-là sont sur notre route pour nous faire cheminer davantage vers lui. Ouais. Pour nous faire découvrir notre impuissance. Tu vois bien que par tes moyens savants, intelligents, tous tes arguments que tu pouvais sortir, ça produisait au moment donné des choses négatives. Alors là, tu reconnais ton impuissance, tu demandes pardon, puis tout à coup, tu es témoin de la toute-puissance de Dieu qui agit dans les cœurs. C'est ça qui libère. Et en même temps que toi, ça t'a libéré, ça a libéré Audrey aussi, puis ça a libéré ta fille, ça a libéré sûrement les autres enfants aussi. Ah oui. Oui, parce que les autres enfants le ressentaient comme étant un fardeau, là. Tellement qu'à un moment donné, la veille, quand la plus jeune s'est couchée, elle pleurait, ça se pouvait pas. Puis la première chose, hier matin, en se levant, elle recommence en disant « Hey, où Gabou? Puis pourquoi qu'elle n'est pas là? Puis elle s'en vient dessus un matin? » Puis... Alors là, il y a eu un nivelage qui est intéressant de ce côté-là. C'est très beau. Ça fait partie de la résurrection. Effectivement. Alors, est-ce que nous devons maintenant mourir à s'en aller mourir à ce live et s'en aller? Ça devrait être mieux la semaine prochaine. Effectivement. Alors, toute bonne chose doit avoir une fin. Oui. Alors, et on va demander justement, en terminant, puis on va passer par Maman Marie, là, pour qu'elle intercède auprès de ton Fils Jésus, que lui, qui est mort sur la croix pour ressusciter, à nous donner une nouvelle vie, qui vienne de déposer dans chacun de nos cœurs à quoi nous devons mourir aujourd'hui, dans les jours qui vont suivre, afin que nous puissions renaître davantage en devenant des êtres d'amour, pour que l'amour de Jésus puisse se passer en plénitude en nous, qu'elle puisse circuler aussi autour de nous, et qu'elle puisse passer à travers nous pour rejoindre les personnes qu'il met sur notre route. Amen. Amen. Bonne semaine à tout le monde, puis n'oubliez pas, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.